Donc je dis que lorsqu'il va activer l'article 64, alinéa 1, le pouvoir en place va activer donc la même disposition, c'est-à-dire l'article 64, alinéa 2, qui veut à ce que nous puissions sécuriser les institutions. Alors il y aura le bras de fer. C'est pourquoi je vous dis que, donc en politique, l'élément substantiel devant les évidences, c'est le rapport de force. Martin Fayoulou qui n'a même pas les compresseurs pour pouvoir inquiéter le pouvoir en place. Et que surtout, ça c'est vous qui l'avez dit, quand il a annoncé les actions. Aujourd'hui, déjà, ça se voit. D'abord, quand ils étaient ensemble. Organiser une marche. Non, quand ils étaient ensemble, vous avez vu que toutes leurs manifestations, qu'est-ce que ça a produit? Rien du tout. Il faut dire que nos services de sécurité ont failli. À qui profite le crime? Mais je vois une déclaration qui a été faite pour prendre 7 minutes chez RFI pour dire que c'est un crime politique. Donc, si ça devient une dividende politique, c'est-à-dire que quelque part, il faut dire, les crimes ici profitent à ce qui fait de la mort de Okende une dividende politique. Lorsque vous voyez un parti politique qui n'est pas partie prenante dans le procès, demandez au procureur de se dessaisir, de demander toute une institution de la République judiciaire que non, vous devez vous dessaisir. Donc, alors qu'ils n'ont ni droit ni qualité, ils n'ont même pas partie civile. Parce que partie civile des jours aujourd'hui, c'est la famille de Okende. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons parler République. Nous allons vous parler des élections, processus électoral. Il y a eu clôture de dépôt des candidatures. On va vous dire en clair ici que Martin Fayoulou et son insidieux n'ont pas pu déposer la liste de candidats, bien sûr, aux élections prochaines. La position du FCC ou encore des candidats, c'était déjà connu. Adolphe Mosito, par contre, et son nouvel élan, ont pu prendre part, ou encore ils prendront part, allais-je dire, aux élections prochaines parce qu'ils ont plutôt déposé les listes. Et nous allons vous donner des précisions. Est-ce qu'on va aller aux élections sans une frange de l'opposition? Si oui, quelle crédibilité pour les élections prochaines? L'insécurité, il y a lieu d'en parler parce que ça continue à faire couler encre et salive. Nous évoquerons également la question, l'affaire ou encore l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, le député national Chéribin Okende. Nous allons également émettre un point de vue contentieux. Eh bien, vous étiez prévenu que nous allons recevoir pour vous ce matin Monsieur Gédéon Koulela, ou encore Maître Gédéon Koulela, qui est de l'Union Sacrée, l'un des communicateurs de cette formation politique. C'est la République. De la République. Membre de l'Union Sacrée. D'accord. Et Alain Bolodjoa, qui n'est pas encore là, empêché par les embouteillages, encore ces derniers, sinon il va se joindre à nous dans les minutes qui viennent, mais ça n'empêche pour poursuivre la partie. Merci Gédéon, c'est un honneur de vous recevoir. Ça fait longtemps, bienvenue et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup. En tout cas, je vous présente mes excuses. Je présente aussi mes excuses aux techniciens parce que plusieurs fois vous m'avez invité. Bon, soit aussi j'avais un autre programme, soit aussi j'étais tout le temps en voyage parce que ces derniers temps j'étais entre les deux avions. Mais sinon, je suis très heureux de vous retrouver encore, de retrouver ces studios que je contemple que de plus en plus ça devient meilleur, les gens deviennent beaux. C'est à eux de me dire leur secret c'est quoi. Mais je comprends que le patron c'était l'ancien Premier ministre de la République. Voilà. Alors on va parler nation, on va parler République. À l'entame, nous allons commencer par les élections, processus électoral. Les dimanches, la CENI a clôturé cette étape de dépôt ou encore de réception des candidatures, l'ai-je dire. Martin Fayoulou et son insidé n'ont pas déposé. Fayoulou nous promet des actions de grande envergure, en tout cas, au point de sensibiliser la population, d'être prêt à activer l'article 64, de mobiliser ces derniers pour les élections en cours. Martin Fayoulou continue à exiger l'audition ou encore l'audit du fichier par les experts extérieurs. Votre point de vue, vos analyses sinon par rapport à ça. Ok, vous avez bien fait de dire que nous allons parler République. J'ai aimé parce que des grands esprits parlent de la République, qui ne parlent pas des individus. Qui malheureusement que sont ces individus qui animent les institutions.
Voilà pourquoi leurs déclarations oratoires, parfois, c'est analysé, même si ce n'est pas dans des conditions bien élaborées. Mais parce que notre peuple, parfois, il adhère à certaines idées, il faut arriver quand même à dissiper la malentendu. J'ai effectivement suivi les secrétaires délécidés de Martin Fayoulou, qui doit premièrement savoir que les élections, c'est un droit, mais pas une obligation. Donc, même si nous savons que les élections est une résultante de la volonté de la volonté politique des acteurs en présence, notamment le président de la République, vous avez les opposants, la société civile ou encore les indépendants, selon la loi de la CENI. Maintenant, je pense que pour lui, du fait de refuser que leur parti ne participe pas, c'est un droit. Donc, exiger, c'est-à-dire qu'un droit, c'est aussi un choix. Ils ont fait un choix. Et cela aussi ne voudrait pas dire que c'est pour la toute première fois qu'on voit ce n'est pas de son bon vouloir, c'est parce qu'il a émis les inquiétudes, hein, il ne fait pas confiance. À la CENI, il n'y a pas la transparence, les fichiers n'est pas audité, encore Fayoulou, et puis voilà. Voilà, maintenant nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est premièrement une gestion des contradictions. Il faut avoir des moyens pour arriver à faire passer vos idées. Et c'est le débat d'idées. Et ce débat est lié dans l'Assemblée nationale. Et M. Fayoulou a des députés nationaux. À l'occurrence, Ndombassi. Comment il s'appelle encore? C'est Ndombassi, je pense. Qu'ils étaient là, ils ont participé. Qui a peu venait de quitter également. Oui, il s'est démarqué par rapport à ça parce qu'il est conscient qu'il a eu à participer et c'est la majorité qui l'emporte. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai suivi aussi qu'ils sont prêts ou ils se préparent pour appliquer l'article 64, alinéa 1. Mais je voudrais aussi leur dire que si ils vont appliquer l'article 64, alinéa 1, le pouvoir en place va également utiliser le même article, mais alinéa 2. Vous voyez, pour éviter la déstabilisation des institutions démocratiquement élues. Voilà pourquoi nous disons que vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre le feu dans la République parce que vous avez fait le choix de ne pas être candidat. C'est une fuite d'avance. Nous savons que Martin Fayoulou est dans les schémas de Genève et qu'il a été candidat unique de Genève et qu'il pouvait organiser les élections pendant 2 ans. Et bien, il pouvait être président s'il était élu, président pendant 2 ans, et après organiser les élections pour que l'homme qu'ils ont estimé providentiel d'après l'Union européenne et aussi quelques démocrates américains plutôt. Donc, ici, je voudrais parler d'un candidat, si il est élu, je dirais que les Congolais ont perdu la fierté d'être Congolais. C'est celui-là que je vis Martin Fayoulou être tout autour de lui et pour signer un accord. N'est-ce pas que cet accord, c'était pour laisser les candidats... Non, je suis en train de parler de... Les choses ont évolué. Non, parce que la cible est connue. Hein? Quand vous dites ça, on comprend de qui il s'agit. Alors, la même personne est avec vous pour crédibiliser l'Union sacrée, s'il faut dire ça. Oh, mais l'Union sacrée crédible a été crédible. Écoutez, l'Union sacrée, c'est la volonté personnelle du chef de l'État. C'est lui qui a défenestré... Et quand il était venu, non, j'ai dit d'abord, avec sa formation politique au sein de l'Union sacrée, il n'y avait pas ce genre de discours. Non, moi, écoutez, non, mais le président est fédérateur. Il accepte tout le monde. Tout celui qui veut être avec le président Tshisekedi, il est le bienvenu. Et il reste démocrate. Donc, on ne pouvait pas refuser. Mais ne dites pas qu'il est venu crédibiliser parce que le président, vous avez suivi sa sortie médiatique face à Tina Salama.
il a exprimé sa déception par rapport du fait que cette coalition, qui avait quand même l'espoir de l'envol du développement, et qu'à un certain moment, les gens ont pensé que le pouvoir était fait que pour eux-mêmes. C'est ce qui l'a poussé à défenestrer ceux qui croyaient qu'ils avaient toutes les manettes du pouvoir. Donc, si à cette époque-là, et qu'il y a eu la défenestration de ceux qui prétendaient être la majorité, et qu'il y a eu les autres d'Élysée Sanga, de Katumbi, et qu'aujourd'hui, vous comprendrez que ce ne sont pas en réalité des opposants, mais c'est toute une collation des frustrés, des aigris, qui pensaient avoir beaucoup plus de ministères qui montaient que dans leur tête. Bon, ça, et qu'une fois qu'ils n'ont pas trouvé ça, une fois qu'ils n'ont pas trouvé, parce que vous avez posé cette question, il fallait que je vous en prie. Donc voilà, Eliside, je dis, ce n'est pas une surprise. Dans ce pays, nous avons connu l'IDPS en 2006, qui avait vraiment le compresseur, qui avait le vent dans le compresseur pour bouger les lignes au fait du pouvoir ou pour encore inquiéter le pouvoir à l'époque. Mais le peuple était déterminé d'aller aux élections. Ils se sont enrôlés. Donc l'IDPS avait dit qu'il ne faut pas aller vous enrôler. Mais le peuple congolais, il s'est enrôlé. Il a montré la détermination parce qu'ils avaient besoin d'une alternance politique. Et qu'aujourd'hui, qu'on voit Martin Fayoulou qui n'a même pas les compresseurs pour pouvoir inquiéter le pouvoir en place. Et que surtout, ça, c'est vous qui l'avez dit, il a annoncé les actions. Aujourd'hui, ça se voit. D'abord, quand ils étaient ensemble. Organiser une marche. Non, quand ils étaient ensemble, vous avez vu que toutes leurs manifestations, qu'est-ce que ça produit? Rien du tout. Vous voyez? Alors, maintenant, aujourd'hui, je vois Matata Ponyo qui réclamait la même chose, qui revendiquait la même chose. Il a déposé la candidature. Et d'ailleurs, je me moque, un candidat président de la République, mais qui dépose sa candidature pour être député national. J'ai toujours considéré que quelqu'un qui veut être dirigé demain, il a une conviction d'être président de la République, il n'a pas le temps encore de chercher à être un député. Vous voyez? Donc, mais il a quand même déposé, nous saluons ce courage. Nous avons vu Délice Sanga qui nous a un peu cassé les oreilles pour la moralité, de dire que non, on ne peut pas aujourd'hui avoir une loi qui vous permet de déposer votre candidature et que le suppléant, c'est votre femme. Mais à notre grande surprise, nous avons vu que c'est un monsieur qui a aligné ses petites sœurs. Donc son suppléant, c'est sa petite sœur. L'autre là, c'est sa sœur encore. Donc il a aligné plusieurs candidats donc, qui sont de sa famille. Donc cette hypocrisie politique, je vais dire aux Congolais qu'on ne peut pas accepter effectivement à contribuer à la stabilité d'un pays en abrutissant les gens, en les transformant plutôt transformant un peuple en un bétail électoral. Et je plaide aujourd'hui pour que puisse arriver à démystifier les élections présidentielles en Afrique. Parce que le peuple pense que la souffrance ou les cris de détresse peut être considéré comme une expression sans conteste qu'on a besoin d'une alternance politique. Alors que l'Afrique n'a pas besoin d'une alternance politique. L'Afrique a besoin de paradigmes du développement. Donc, et il faut vite prendre nos responsabilités pour divulguer ce message, même dans nos langues, pour qu'on puisse avoir cette conscience. Mais sinon, donc les mêmes causes peuvent faire en sorte que nous soyons toujours victimes de mêmes choses. Sinon, vous dites que Martin Fayoulou n'a pas d'ancrage, ça c'est votre point de vue. Mais aujourd'hui, aller aux élections sans une frange de l'opposition, qui n'est pas le moindre en tout cas, on parle de l'ECD ou encore Martin Fayoulou, on parle du FCC avec Kabila, pensez-vous que ça sera aussi crédible que ça, les élections en question?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez. Ici, on parle de... C'est-à-dire que Martin Fayoulou, il est lui-même, il est 2 fois que Mouzitou, il est 2 fois que Sessanga, il est 2 fois Mouzitou, que... bien qu'il a non, mais déposé sa regardez, liste. non, mais je vais vous dire, l'opposition, c'est l'ensemble. Mais il est toujours L'opposition regret. Il a plurielle. dit clairement que les L'opposition est revendications plurielle. faites par lui, au niveau de la CENI, malheureusement, ne sont pas prises en compte. Mais est-ce Mais que bon. lui, il est qui? Il représente quoi? C'est-à-dire qu'il ne représente même pas l'opposition. L'opposition dans son ensemble a déposé les candidatures. Et je vous ai dit ici que Martin Fayoulou donc, avait déjà compris. Qu'est-ce que Mouzitou nous avait dit? Et que l'homme ne comprenait même pas que, ce qu'il disait, il ne croyait même pas ce qu'il disait, qu'il était président élu. Et que maintenant, il s'est retiré parce qu'il voit qu'il n'a pas les moyens d'argent. Vous voulez qu'on aille Non, sur il ce s'est point-là? retiré parce qu'il n'y a pas la transparence. Non, C'est mais vrai. quelle transparence? Il s'est Est-ce retiré que... parce non, que mais le j'ai dit fichier est ceci. corrompu. Le Non, fichier j'ai n'est dit, pas, non, mais ça, ce aussi n'est pas... transparent que ça. On dit toujours ces histoires, ce n'est pas la première fois. On l'a toujours dit. Il n'y a jamais eu des élections parfaites au monde. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu des élections parfaites. Vous n'avez pas tort, Pas mais du plus moins, il y a loin. des Aux prémices qui États-Unis, montrent vous que avez vu. Aux les États- élections seront à Non, moitié transparentes. mais regardez. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez... Non, il y a Encore pas. certains Il y a la opposants. transparence. Écoute, on a invité, et même ils ont dit, par cette organisation de francophonie, parce qu'il y avait, et soi-disant, Mishkiab qui est rwandaise à la tête, ils ne pouvaient pas procéder à l'audit. C'est comme ça que Kadima a suivi ça. On a appelé les autres qui ont fait le même travail. Donc, le fichier qu'il parle là. Donc, on a élagué 2 millions de doublons. Alors, c'est pour ça que vous voyez les Sessang et les autres, ils sont démarqués. Ils ont dit, non, bon, le monsieur, il peut continuer avec sa distraction. Peut-être qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas l'argent. Vous savez qu'autrefois, c'était les Katumbi, les Bemba et consorts qui ont mis les moyens à la disposition de M. Fayoulou. Et qu'aujourd'hui, qu'on ne voit pas M. Fayoulou dans cette course, on comprend qu'il a un problème de moyens. Donc, il doit dire très clairement qu'il a un problème de moyens. Il voulait obtenir les dialogues. Mais alors, écoutez, des dialogues partout ailleurs dans des pays développés se basent sur le programme de société, des projets durables dans 50 ans pour développer le pays. Mais ici, vous voyez qu'il y a des générations spontanées qui ont pris la lyre de faire les dialogues politiques pour le partage de responsabilités, pour le partage des gâteaux. Là, donc, Tshisekedi ne veut pas, ou encore l'Union sacrée, nous sommes dit, on a tellement freiné l'envol du développement du pays dans ces histoires-là de partage de gâteaux, de considérer que le Congo, c'est un butin de la guerre qu'il faut partager. Non, non, on ne doit pas revenir sur ça. Fayoulou n'a pas de moyens. Fayoulou n'a pas de moyens. Je suppose parce que les élections demandent des moyens. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais ce n'est pas moi qui dis, mais regardez. Vous Fayoulou... voulez réduire ce pays ici à un individu Fayoulou. Vous voulez vraiment que nous puissions mettre ces galons? Je vous respecte. Mais c'est un citoyen comme vous et moi. Non, mais il a les droits de mettre son point de vue. Écoutez. Mais quand il dit que, s'il vous plaît, non, permettez-moi de vous moi, poser la question. dans ma plateforme FPAI, ok? Donc, je me suis vu débarquer et que, donc, par rapport à ma candidature, et que ce sont d'autres personnes, est-ce que c'est pour moi une raison de boycotter? Non, mais jusque-là, peut-être, oui. Par rapport, on a préféré, par rapport aux autres, on voit les quotas, et puis voilà. Donc, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est une raison pour moi de fustiger ou de boycotter les élections? Non, ça c'est un cas isolé. Non, mais cas isolé, mais c'est ça aussi le cas isolé pour Fayoulou. Vous voulez dire que... Non, vous voulez dire que Fayoulou a des espèces d'unité qui n'est pas d'égalité avec moi? Non, il faut dire que Fayoulou, les réclamations de Fayoulou, ce n'est pas pour le compte de l'individu de Fayoulou, mais c'est plutôt pour les milliers de Congolais. Non, mais c'est un millier de Congolais, attendez. C'est milliers de Congolais. À titre d'exemple, vous trouvez normal qu'on puisse aller aux élections sans Rutshuru, sans Massissi, sans Kwamoutou, par exemple? Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Parmi les contraintes, on a parlé de l'insécurité. Et l'État est en train de travailler là-dessus. Et ce n'est pas ça une raison. Parce que là, je peux vous amener très loin. Pour ceux qui ne savent, non, mais j'ai dit... Pour ceux qui ne savent pas, ou encore à titre de rappel, il nous reste moins de 5 mois. Oui, il n'y a pas de problème. Ça peut rester même une semaine et qu'on décante la situation. Ah
Regardez. En enrôlant Mais regardez, et en je vais vous permettant dire, à nos je vais vous compatriotes dire de- une de chose. voter. Je vais vous dire, c'est Et pas... Bounagan est sous contrôle. D'abord, le Congo ne vit pas sur une planète Mars. Et donc, le désert des Sahara est en crise. Cela n'empêche pas donc le Maroc d'organiser les élections. Vous voulez que je vous parle du Sénégal, qui a une partie qui est en crise, et cela ne l'empêche pas d'organiser les élections. Ce n'est pas la première fois pour que cela soit une raison seulement pour Fayoulou, mais pas pour Mouzitou, pas pour les autres. Et vous parlez de Kabila, qui est un aboyeur inaudible par rapport à la loi qui l'empêche, et même de faire des déclarations. Je vis autrefois, il a fait le ballon d'essai, et puis effectivement, il a compris que s'il osait à faire une déclaration politique, il allait lui-même se livrer à des poursuites. C'est pour le crime qu'il aurait commis pendant l'exercice de son mandat. Mais regardez, parce qu'aujourd'hui, c'est très clairement que le PPRD, qui a été créé sur base de l'opportunisme sans l'idéologie réaliste, donc aujourd'hui, c'est transformé ou s'est converti à un cafétéria politique, donc des Quinois. Vous voyez? Donc, en dehors de la démonstration intellectuelle toxique, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez des gens comme de Bochab, qui ont leur parti, qui ont déposé des candidatures. Vous avez des gens comme... Bochab qui aujourd'hui à l'Union Sacrée, ça non, je parle qu'il a son parti. Je parle des partis politiques de Bochab qui a déposé... Donc, membre de l'Union Sacrée, oui. Je ne refuse pas. L'Union Sacrée, c'est pour tout le monde. Si vous voulez aller adhérer, vous êtes le bienvenu. Donc maintenant, le problème, c'est que ce monsieur-là, regardez, même Tundo Wakasende, qui nous a dit que non, il nous a dit quoi? Yémei. Aujourd'hui, il a un parti politique. Mais le problème, moi, je ne parle pas des individus. Je vais vous montrer que le PPRD n'existe pas. Donc, c'est par tromperie et c'est par l'hypocrisie politique qui vous disent qu'ils ne sont pas partie prenante. Mais posez la question, qui sont membres des PPRD aujourd'hui? Parce que vous voulez dire, même les Liaou et consorts, ils ne sont pas là. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont où? Dis-moi. Donc je vous dis qu'il reste avant. Attendez. Oui, mais attendez. Je vais vous dire, les gens, si vous regardez aujourd'hui, les gens qui passent à la télé et tout ça, et que vous pouvez penser comme moi, non loin de les dénigrer, c'est des gens qu'on considérait comme une roue de réserve dont on fait l'usage quand on a un souci. Ce sont ces gens-là qu'on voit sur le plateau de télévision. Mais quand on parlait du PPRD à l'époque, on voyait qui? Ce n'est pas le Bochab qui nous a cassé les oreilles en nous disant, ou encore la révision de la Constitution, ou encore le troisième mandat. Ça, je dirais que la classe politique congolaise est composée de transhumants. Donc c'est... Bon, moi, je n'appelle pas, parce que le problème ici, il faut savoir respecter le contenu des concepts. Donc moi, je me méfie aux mots. La transhumance, c'est par rapport à l'idéologie. Si PPRD prône pour la social-démocratie et que c'est lui qui quitte le PPRD, qui est le Parti social-démocratie, il vient par exemple à l'IDPS ou il va à l'ICD. Donc il n'y a pas la transhumance à ce niveau, parce que c'est la même idéologie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parlons au moins de l'immoralité. Là, je suis d'accord avec vous. Les contraintes, parlons-en. Les gens ne respectent pas... Vous avez évoqué aussi les contraintes sécuritaires. Les contraintes du côté finance aussi, ça continue à poser problème jusqu'ici. Ça ne pose aucun problème parce que ça ne pose aucun problème. Ça, c'est pas moi, c'est Kadima qui le dit. Oui, j'ai dit. Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un technicien, il veut avoir tous les moyens en sa présence. Mais un financier a une façon aussi de voir les choses. Donc vous comprenez? Donc il y a des décaissements à tous les niveaux. Aujourd'hui, les calendriers, est-ce que le calendrier n'est pas respecté? Le calendrier est respecté. Donc, et d'ailleurs, moi, j'avais un peu d'inquiétude pour les rallonges d'une semaine. Mais on nous a dit, ça ne posera aucun problème. Il y a moyen de les rattraper ces jours-là. Mais donc, ça dit que tant que le calendrier est respecté, ça ne posera aucun problème. Si les peuples arrivaient à adhérer à l'idée de Fayoulou, quel peuple? L'article congolais. Non, quel peuple? Non, mais... Le peuple congolais, bien sûr. Non, mais écoute, le peuple là, il n'écoute pas Mouzitou, le peuple là n'écoute pas Tshisekedi. Ils ne peuvent peut-être pas tous parler au même moment.
Non, mais... Parlons de Fayoulou parce que ce sont les idées, lui, qui ont lancé l'appel à la population d'activer l'article 64. S'il s'avérait que cela réussissait et que la population adhère, qu'adviendra-t-il? Parce que vous tenez mordicus que les élections puissent avoir lieu au mois de décembre prochain. Donc, laisse-moi être très Là, on clair. essaie de réfléchir à haute voix. Non, laisse-moi être très clair et très honnête. L'élément le plus important devant qui est substantiel devant les évidences en politique, c'est les rapports de force. Si les rapports de force font aujourd'hui que tout bascule, je ne vois pas un problème là-dessus. On ne va pas faire le débat. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que lui, Fayoulou, a ces moyens-là? S'il a ces moyens-là, donc, parce que je vis depuis 2019 qu'il n'a pas pu arriver à soulever ce peuple-là dans ce que lui pensait comme la vérité des urnes. Et je l'avais dit à cette époque-là. Donc, la vérité n'est pas une bataille gagnée. Et il pouvait suivre mes conseils. Donc, cette vérité que vous avez, parce qu'on peut la relativiser. Lorsque vous pensez que vous avez gagné les élections et que votre discours a été domestiqué par le peuple et que le peuple n'a pas suivi ou ne s'est pas soulevé, je pense que vous devez changer quand même une recette. Quand les gens pensent que les régimes confondent les élections à un défi, et que c'est les forcing, hein, donc Kadima, sa machine continue à aller, sans pour autant tenir compte de revendications des autres. Vous pensez que c'est les élections à la hauteur des Congolais que nous sommes, ou bien bon, on va vivre ce qui Donc je comprends que les élections à la hauteur des Congolais, il faut que Fayoulou devienne le président de la CENI. C'est ça? Ou encore que Fayoulou nous impose quelqu'un qui doit être à la tête de la CENI. Parce qu'ici, l'Église catholique qui a posé problème nous a dit par la bouche de Cholet que la page des Kadima est tournée. Cap maintenant vers les élections. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi jouer le jeu de ceux qui n'aiment pas les élections. Parce que ces gens nous ont dit que la solution pour les Congolais... Elles étaient en connivence avec l'opposition. Quand la même église hier qui critiquait la CENI, le régime avait dit que, ou encore avait pensé que l'église était en connivence avec l'opposition. Monsieur Guélor, de quoi nous parlons? Et vous pensez que Monsieur Mbongo ou bien Cholet, ce sont des anges? Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas une âme. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez me dire. Ou encore, vous voulez dire que la CENI, non, vous voulez me dire. Le bureau CENI a été mis en place. Il n'y a eu aucun problème, mais pas de bavure. Vous me posez des questions, mais vous ne me laissez pas le temps de répondre. Vous m'avez parlé ici de l'Église catholique, et autrefois je vous ai dit. Non, j'aurais lancé parce que si quelqu'un vous estimez qu'il vous a aidé et que cette aide ne vous permet pas, hein, vous, de devenir responsable, je pense qu'il serait mieux de refuser cette aide. Jusqu'à quand? Vous savez que cette Église nous a plongé dans des conditions misérables dans lesquelles le Congo est en train de payer aujourd'hui. Et vous pouvez me dire l'esclavagisme, la traite des nègres, de noirs. Et quel instrument qui a servi ou quelle institution qui a servi de passerelle? N'est-ce pas cette Église? Donc, mais qu'est-ce que vous voulez? La troisième voie, à l'époque où Mosengo Modikis, il nous a présenté Kengo. Ce n'est pas cette église. Et vous pensez que l'église est parfaite? Alors, vous voulez me dire que... Donc, moi, je ne vous dis pas que d'abord, Dieu nous a créés avec des faiblesses. Je ne dis pas que la CENI n'a pas de faiblesses. La CENI a des faiblesses. Mais, donc, les faiblesses de la CENI, aujourd'hui, est quand même minimisable par rapport au travail qui est en train d'être fait. Ce travail a été loué par tout le monde. Alors, il ne faut pas confondre des générations spontanées qui sont habituées à la clé de répartition de responsabilités, qui ont peur de rencontrer ce peuple parce qu'ils n'ont ni conviction de leur politique, ils n'ont ni projet de société, parce que vous parlez de Fayoulou. Quand vous parlez de Fayoulou, dis-moi, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Fayoulou? Parce que quand on parle de Lumumba aujourd'hui, on parle de la démocratie à l'africaine. On parle d'Étienne Tshisekedi, on parle d'un état de droit. Et nous avons vu ça. Et quand on parle de Fayoulou, on va dire quoi? Il n'y a pas que lui, hein. Vous pouvez citer d'autres personnes aussi, d'autres personnalités aussi.
Oui, je peux citer d'autres personnalités, mais je vous dis, c'est lui que vous prétendez qu'il est écouté par le peuple. Et ces gens-là n'ont pas dit que eux, quand ils parlent, c'est le peuple qui tousse. Non. Vous voulez me faire voir que quand Fayoulou tousse, le peuple est enrhumé. Alors que ce n'est pas ça le cas. C'est pas le cas. Donc, les autres là, ils ont accepté quasiment. Les autres là, ils ont déposé leur candidature. C'est lui qui pose problème, c'est Fayoulou. Et vous voulez me faire croire que quand Fayoulou tousse, tout le monde est enrhumé. Donc, le peuple est enrhumé. Alors que nous avons vu pendant 4 ans que Fayoulou semble être l'incarnation de l'opposition, mais sans avoir au préalable cette capacité, oui, où on a lié l'incompétence relative à sa faiblesse politique de pouvoir faire adhérer ce peuple à ses idées. Parce que si Fayoulou, avec son discours placebo, tout ce que nous connaissons, il a eu le temps de lire les dictionnaires, avoir les gros mots pour phagocyter Tshisekedi, mais le peuple n'a pas suivi parce que le peuple ne s'est pas soulevé. Ce n'était même pas comme à l'époque de 2011 où Tshisekedi, le peuple s'est soulevé et il dit « allez dormir comme des bébés » parce qu'il leur a évité le bain du sang. Parce que celui qui était en face, il ne pardonnait pas, il s'attendait qu'à ça. Et il faut oublier que ce soit les carnages, Vous parlez du soulèvement, voilà pourquoi il pense activer l'article 64. Mais moi, j'ai dit que lorsqu'il va activer l'article 64, alinéa 1, le pouvoir en place va activer donc la même disposition, c'est-à-dire l'article 64, alinéa 2, qui veut à ce que nous puissions sécuriser les institutions. Alors, il y aura le bras de fer. C'est pourquoi je vous dis que, donc, en politique, l'élément substantiel devant les évidences, c'est le rapport de force. Alors que si on regarde aujourd'hui la clientèle politique que Fayoulou avait, il faut aussi reconnaître qu'il avait bénéficié de la présence de Bemba, de Katumbi, qui ne sont pas avec lui aujourd'hui. On va parler insécurité. Parce que, après les élections, j'ai senti en vous une énergie. Sinon, parlons insécurité. Ça continue à battre son plein. Du coup, on va profiter de l'occasion pour parler de l'affaire ou encore l'assassinat du député national, ancien ministre Chéribé Okende. À l'Est, le M23 continue à nous faire du mal. Il y a peu, je crois que c'était hier, il y a eu un accord entre Congo-Brazzaville et Kigali. D'aucuns pensent que Sassou nous a tourné le dos parce qu'il était à Kigali en face de Kagame, alors que le monde entier sait que la RDC et le Rwanda, le courant ne passe pas, alors que Sassou, qui en principe est notre frère, hein, disons-le comme ça, il n'a pas eu froid au dos pour aller rencontrer Kagame. Pensez-vous que c'est une trahison? Bien bon, dans chaque nation, il y a que les intérêts qui comptent. Il a pensé à sa nation, il y a lieu de coopérer avec le Rwanda. C'est lui qui pose la question. Il a une partie de réponse. Vous l'avez dit, dans la vie internationale ou les relations internationales, c'est une chambre où chacun a un couteau, il se blesse tout en souriant. Vous voyez? Et que le rapport de force, donc c'est-à-dire que les relations internationales est fondée sur les intérêts. Maintenant, moi, je me pose la question. Le Congo a quel intérêt vis-à-vis du Congo-Brazzaville? Donc, est-ce que nous bénéficions du Congo-Brazzaville lorsque nous sommes en bon terme avec eux? Rien. Bien au contraire, c'est le Congo-Brazzaville qui mange nos chikwang. Et d'ailleurs, lui-même, Sassou Nguesso, il a même une femme qui est notre sœur. Il y a un pont qui sera jeté tantôt ici entre Kinshasa et Brazzaville. Oui, bon, ça c'est l'aspect économique. Vous savez qu'en même temps qu'il y a des conflits entre l'Ukraine et la Russie, mais ils arrivent quand même à exporter le pétrole ensemble. Donc les intérêts économiques vaut plus que la guerre, parce que pendant la guerre, les gens mangent, après la guerre, les gens vont continuer à manger. Voilà pourquoi, quand bien même aujourd'hui, ils sont en conflit, mais les intérêts économiques leur permettent de conjuguer ces intérêts ensemble. Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'aujourd'hui, le pétrole qui est exporté en Europe, c'est exporté entre l'Ukraine et la Russie.
Vous voyez, maintenant, c'est dans cet aspect-là économique que je pose la question. Si nous bénéficions de Brazzaville, de Congo-Brazza, quelque chose, alors que même lui-même, le président, il a notre sœur comme femme. Et ça dit que ses enfants sont des neveux. Ou encore, est-ce que ça peut nous mettre en insécurité? Moi, ça ne me choque pas. Aussi longtemps qu'aujourd'hui, notre souci le plus ardent, c'est de voir notre armée monter en puissance. Je loue les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement du fait qu'aujourd'hui, le financement qui était à 400 millions a été revu avec la loi de programmation, oui, à 1,6 milliard de dollars. Et qu'aujourd'hui, nous avons, au travers l'Afritex, au niveau de l'ICACI, nous arrivons à fabriquer des lance-roquettes type 12. Et qu'aujourd'hui, nous avons nos propres balles. Et vous avez vu la démonstration de cette marche militaire. Pour marquer la présence, c'est un exercice de routine. Hein, oui. Mais d'aucuns pensent que ça aurait été mieux d'aller faire ça à l'Est. Non, nous avons vu. Non, on ne peut pas. Et je vais vous dire, Bunagana, c'est vrai que on parle de la présence des troupes DAC, mais qui sont sous la coupe ou sous la gestion du gouvernement congolais. Donc les gens doivent en savoir. Alors, il faut savoir que cette armée... Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'avancée. Hein. Non, mais écoutez, il faut savoir... M23 continue à tuer juste aux côtés de... Il faut me laisser le temps de vous dire les choses parce que je suis venu analyser. Et vous savez que les points de vue ou l'opinion engagent que son auteur. Donc, vous savez, on a voulu pousser le Congo à déclarer la guerre contre le Rwanda. Alors qu'à cette époque-là... Ce qui n'est pas une bonne idée? J'ai dit ceci. Une bonne idée, mais d'une mauvaise manière. Pourquoi? Parce que notre pays ou notre armée que Kabila nous a laissé, le moyenne d'âge d'un militaire était de 50 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un militaire qui pouvait courir toute la journée. Alors qu'aux États-Unis, un général à 45 ans, il va en retraite. Vous voyez, cette difficulté, les gens ne sont pas au courant de ça. Et au même moment, on était dans l'embargo au travers la notification préalable. Et que l'achat des armes pouvait poser problème avec l'enchaînement. Ce qui pouvait nous coûter que 4 mois. Mais à cette époque-là, M23 nous menaçait et les soucis les plus ardents de la communauté internationale, c'était de voir Goma tomber. Alors qu'il fallait y jouer. Donc, au même moment que nous sommes en train de faire en sorte que le Goma ne puisse pas tomber, il faudra chercher une brigade donc on peut dire d'interposition. Donc lorsque vous avez une brigade d'interposition, ça vous permet de recruter les militaires parce qu'on n'a que 4 mois ou 6 mois pour les adapter aux armes qu'on venait d'acheter. Tout cela est qu'aujourd'hui, vous voyez que c'est pour la première fois. Quand vous allez aujourd'hui à Base Kitona, ce n'est pas les Bases Kitona qu'on connaissait depuis avant. Aujourd'hui, c'est modernisé. Aujourd'hui, nous avons, vous avez vu les paracommandos, ça fait tout au long de l'exercice de mandat de Kabila, on n'avait jamais vu cette démonstration. Donc on venait de voir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une armée qui est rajeunie. Nous avons une armée dont nous savons au moins le nombre de militaires. Et vous savez qu'on avait cette armée qui était infiltrée. Souvenez-vous des déclarations du général Maël, qui disait que si vous voyez un service de sécurité qui n'arrive pas à mettre fin à la criminalité, c'est-à-dire que les criminels est au sein même de ces services-là. Et vous savez, tout comme tout le Congolais, c'est que donc avec les systèmes de mixage, brassage, donc on a trouvé une armée qui était quasiment infiltrée. Donc ce n'est pas avec cette armée-là qu'on pouvait faire la guerre. Donc je vous dis que notre armée est en train de monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, donc ce n'est qu'au temps de Mobutu que cette Afridex, bon, fabriquée, Mouzé a essayé un peu, ça n'a pas tenu, mais aujourd'hui, allez à l'Ikassi. Donc, quand vous voyez maintenant
nous, au niveau de la communication, nous avons changé la manière de communiquer. On va sur place. Pourquoi vous avoue, j'étais à Kolosi, j'étais à Likasi, j'étais à Kananga, pour voir, moi-même, je vis. Palper du doigt pour la voir, réalité, donc, oui, ça. oui. Parce que les gens pensent que Tshisekedi n'a rien fait. Les gens pensent parlons de aussi- ça, il y a une question. les gens pensent Vous pouvez aussi lire ou encore que- nous pouvons lire ensemble avec vous. Il y a une question d'un attendez. téléspectateur. Oui, je vais répondre. Oui. Les gens Bon, pensent vous n'avez pas aussi encore que lu, hein. Kinshasa, c'est le Congo. Alors Kinshasa n'est pas le Congo. Vous savez? Donc je vis l'école moderne dans le village de Musée Laurent Désiré Kabila. Donc cette école qui était en paille, des hits en paille, mais aujourd'hui, donc les enfants peuvent au moins accéder à l'ordinateur. Alors, C'est fantastique. on va répondre à ces derniers. Oui, qui pose la question en disant. Parce que les gens pensent que Tshisekedi n'a rien fait. Écoutez cette question, une question d'un téléspectateur. Depuis que Fachi est au pouvoir, quel secteur de la vie qui marche? Ok. Il C'est ça, demande, d'abord, premièrement, il faut savoir. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas contribuer à stabiliser un pays en abortissant les gens. Et que la manière de combattre les inégalités croissantes qui a contribué à l'exservation de la richesse par une minorité. Et donc, c'est-à-dire que Tshisekedi arrive à comprendre que la manière de combattre ça, c'est passer par la valorisation des capitales humains. Et qu'aujourd'hui, avec la gratuité, donc la gratuité de l'enseignement, nous avons vu effectivement qu'il y a au moins 5 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui ignorer que la valorisation des capitales humains, c'est une obligation impérative dans un pays qui se veut démocratique. Parce que le partage de richesses doit être équitable. Vous voyez? Et donc, pour valoriser, il faut passer par les leviers de l'éducation, la recherche scientifique, pour une politique de création d'emplois. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que la gratuité, donc, Tshisekedi a fait de cela une politique publique et que non seulement vous avez le nombre des enfants, mais il y a aussi les bâtiments, les conditions de vie. Je venais de vous parler ici de l'école qui a été construite au niveau du village de Malangangoum, le village de Musée. Et vous avez aussi une école, plusieurs écoles qui ont été réalisées. Je pense qu'il a suivi la réponse. Allez, les domaines sanitaires. Le Regardez Mama Yem ça aujourd'hui. marche. Regardez Mama Yem aujourd'hui. Donc, regardez aussi l'armée, je venais de vous dire tout ça ici. Et qu'on avait un problème de moyenne d'âge dans cette armée qui était de 50 ans. Imaginez un homme comme moi. Est-ce que je peux courir malgré que j'exerce sur le sport un peu? Donc, mais est-ce que je peux courir toute la journée? Non. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous avons le recrutement. Allez vers Kitona, vous allez voir. Vous savez qu'on peut, c'est comme Arman Cohen dit que celui qui peut, un civil ne peut pas organiser l'armée, mais Tshisekedi l'a surpris de voir qu'on avait un militaire qui était président de la République, mais quand vous allez au camp Tchachi, donc il n'y avait pas un hôpital à la dimension que vous voyez aujourd'hui, il n'y avait pas une école des enfants à la dimension de ce que vous voyez aujourd'hui. Alors on va changer de donc sujet. il faut vraiment reconnaître que nous sommes dans l'envol du développement. S'il faut côté Tshisekedi, il peut avoir combien sur 10? Donc d'abord, avant de côté Tshisekedi, il faut d'abord faire l'état des lieux. Lorsque Tshisekedi vient, il trouve un État en faillite, privatisé. Regardez aujourd'hui. Si vous faites la lecture commémorative du passé, qui fait partie de notre histoire, vous allez voir qu'à l'époque, je pense que quand je vois le nom de Gelor, je vois que mon ami Gelor, je me souviens de l'histoire. Vous êtes né, je ne peux pas dire, excusez-moi. Mais à cette époque-là, il y avait une classe moyenne. Cette classe moyenne était incarnée par les commerçants, les hommes d'affaires. On parlait de Kansevu, on parlait de Bemba. Hein? Donc, vous voyez, on parlait de Dokolo, on parlait de celui de Première Rive, Dilandos. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des hommes d'affaires, ce sont des hommes politiques. Régal, vous connaissez les Régal, on vous parle d'Égal. On vous parle donc, c'est-à-dire que les hommes politiques qui ont eu
Le contrôle sur l'économie, vous voulez dire? sur l'économie. Et aujourd'hui, on avait des la même mise on sur avait des docolos où il y avait des banques de dépôt. Et Tshisekedi n'a pas trouvé ces banques de dépôt. Vous voyez? Mais au moins... Donc il n'y a pas moyen de côté. Hein? Regardez. Non, je vais côté, bon, vous dire. Mais regardez maintenant FPI qui est à côté de vous ici, donc qui se confondait quand même à une banque de dépôt. Mais qui ont accédé à des crédits? Ce sont des Bochab, sont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Nzala Njoko. Donc, ils ont pris des crédits pour leurs petits chéris et tout ça. C'est comme ça que vous voyez. Alors, on va... Quand vous trouvez un pays comme ça, la première des choses, c'est quoi? Il faut une relance économique. Et aujourd'hui, vous voyez que, parce que il faut relancer l'économie pour arriver au niveau de la croissance. Et pour arriver au niveau de la croissance, il faut arriver aussi à l'indépendance de la Banque centrale pour lutter contre la fuite des capitaux. Et qu'aujourd'hui, pour la toute première fois, vous voyez d'abord, il faut le budget. Le budget est arrivé à 16 milliards, alors qu'il a trouvé le budget à 4 milliards. Donc, Tshisekedi, même sur le plan économique, il faut savoir que, donc, à part Mouzitou qui a fait les efforts pour amener le pays dans les milliards, mais aujourd'hui, Sama reste donc le Premier ministre qui a bâti les records en menant un pays au niveau de 16 milliards. Mais la réalité Tshisekedi, regardez, non j'arrive, on parle, les réalités. Mais vous n'avez toujours pas coté jusqu'ici. Oui. Non, mais je vous dis que Tshisekedi est dans le bon, dans ce qu'il a fait au niveau de l'État. Donc il faut lui donner 70. 70. Il faut lui donner le 70 par rapport à ce qu'il a réalisé. 7 sur 10, hein, c'est ça? Oui, il faut lui donner 70. Bon, c'est votre point de vue. Dernière question, c'est rapport avec... Oui, c'est mon point de vue qui engage que l'auteur qui est Gédéon. Tout à fait. La question rapport avec la justice, une question un peu longue, mais je pense que je vais toucher beaucoup de points pour que vous ayez l'idée. La dernière sortie médiatique du chef de l'État, vous avez évoqué ça lors de votre intervention tantôt. Mais vous avez posé la question de M. Chéribin. C'est là où je vais en venir d'ailleurs, oui. Les chefs de l'État avaient fustigé la manière dont l'appareil judiciaire de notre nation fonctionne. Aujourd'hui, vous avez également suivi comme nous autres ces procès avec les kidnappeurs. Il y a certains qui hier étaient aux arrêts, après-demain libérés. Par quelle magie, on se pose des questions. Aujourd'hui, nous avons sur la table l'affaire ou encore l'assassinat de Chéribin Okende. Est-ce qu'à la manière dont les choses se passent, peut-on nous faire foi à la justice de notre nation pour dire que l'affaire sera tirée au clair, bien que de l'autre côté, Katumbi exigerait même l'assistance ou encore l'appui des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour que les éclairages soient mis à jour par rapport à ces dossiers. Ok. C'est tout le monde qui... C'est pas seulement Tshisekedi. Vous vous souvenez que même Joseph Kabila avait dit que cette magistrature était corrompue. Tambwe Mwamba nous en parlait des 3V. Alors, Tshisekedi vient que... Les propos de Tshisekedi viennent que corroborer d'autres propos qui ont précédé avant. Donc, ce n'est pas pour dire que si on peut reprocher cette justice aujourd'hui, ça a commencé avec Tshisekedi. Donc, il faut des réformes, effectivement, pour notre justice. Est-ce que cela, c'est une cause d'exonération, de confiance que nous devons faire à nos institutions? Je ne pense pas, non. Parce que ça fait partie de la souveraineté du pays. Et aussi, lorsqu'on parle d'un état de droit, ce n'est pas un état où les crimes ne sont pas commis. Vous voyez, c'est un état où les crimes sont commis et jugés. Et les victimes sont rétablies dans leurs droits. Et c'est ça. Et la justice, dans l'architecture institutionnelle, vient pour renforcer la bonne gouvernance. Et c'est pas... Mais l'état de droit, c'est autre chose. Mais dans les soucis de vous relancer toujours, loin de moi l'intention de vous interrompre, mais que peut-on nous confondre? Que peut-on nous comprendre, pardon? Parce qu'on a assisté aux arrestations, plusieurs en tout cas. Je vous parle par exemple du dossier, l'affaire 100 jours, la suite. On se pose des questions. Et l'arrestation du conseil spécial du chef de l'État, François Béat, la suite. On se pose des questions.
Il y a l'arrestation de Bisselele il y a peu, qui vient d'être libéré aussi il y a quelques heures. Vous posez plusieurs questions. Oui, hein, finalement. Non, votre problème, c'est qu'on parle il y a des procès de façade. On parle de l'enquête de Okende ou on parle Oui, ça c'est la question principale. Parce que vous parlez des arrestations. D'abord, l'arrestation, c'est une exception. Le principe, c'est la liberté. Je peux vous donner une illustration plausible qui est un élément donc, devant les évidences. Monsieur Sarkozy a été condamné pendant 2 ans, n'est-ce pas? Avez-vous déjà appris qu'il a fait la prison? Donc, il faut éviter cette justice populaire où les gens pensent que... Nous avons comme l'impression que chez nous, c'est juste quand il y a une clameur publique, du coup, on arrête. Oui, hein? Pourquoi vous m'interrompez à tout moment? Donc, je voulais dire ceci. Donc, il ne faut pas que l'opinion publique commence à fixer les affaires. Parce qu'on parle de Kamere, il doit absolument faire la prison. Alors que lorsque les juges constatent qu'on ne l'a pas amené de preuves substantielles devant les évidences, et l'acquittement ne signifie pas innocenté. Mais maintenant, est-ce que les gens ont le temps de suivre? Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez au camp Tchati, vous trouvez que ces maisons-là sont construites. Et là, les gens ne font pas les suivis dans ce sens-là. Donc, et Jamal a construit les maisons. Les maisons sont là ou pas? Parce qu'il y avait clameur publique. Donc, oui, mais clameur publique, ça fait partie aussi des troubles de l'ordre public. Lorsqu'il y a clameur publique, donc c'est tout à fait normal. L'ordre public est troublé. Il faut passer à l'action. Donc, ça ne viole pas la loi. La deuxième chose, écoutez, la détention préventive est organisée par la loi. La liberté provisoire ou les libertés conditionnelles. Garantie par la loi. Donc c'est toujours garanti par la loi. Où est-ce que la loi est violée parce qu'on a donné à quelqu'un la liberté provisoire ou encore les libertés conditionnelles? Donc c'est ça le débat. Il faut être scientifique. Je suis en face d'un journaliste qui, jusque-là, j'estime qu'il ne s'est pas encore acheté par les prisons francs. Excusez-moi. Ce n'est pas le cas et ça n'arrivera pas à rassurer vous. Oh, ok, je suis rassuré. Alors, maintenant, vous posez la question de savoir Bisselele. C'est une question qui est liée hautement à la sécurité. Et que les règles qui organisent la sûreté de l'État, donc parfois, dépassent parce que la sécurité vaut plus que le droit qu'on peut avoir. Alors, je n'ai pas palpé les dossiers. En tout cas, je porte les gants dans ces dossiers-là. Il faut me comprendre. Donc, il faut que je puisse m'imprégner. Maintenant, vous posez la question de savoir, avec Okende, si nous pouvons faire confiance à notre justice. Mais bien sûr que oui, nous n'avons que cette justice. Parce que la première des choses, parce que moi-même, je profite de l'occasion pour encore dire mes condoléances à la famille, parce que c'est la deuxième fois depuis sa mort que je passe encore à la télé. Et Okende, c'est quelqu'un qui était vraiment, qui avait l'orthodoxie dans l'éthique, dans sa politique. Il n'a jamais fait une politique violente. C'est-à-dire qu'on peut tout reprocher à Tshisekedi, mais pas tuer Okende ou encore commander ou être à la commande pour qu'on tue Okende parce que lui-même, non, je suis en train d'analyser froidement pour dire, donc Okende ne présentait pas une menace pour le pouvoir en place. Maintenant, la question, selon les théories de Lombroso, que nous avons appris à ce qui concerne la criminologie, la question qu'il faut se poser, à qui profitent les crimes? Donc, à qui d'après vous? Non, mais à qui profitent les crimes? C'est une question que je pose. Vous voyez? Parce que ici, je vous montre que... Vous n'avez même pas une partie de la réponse? Non, mais je vois que... Parce que là, vous dédouanez déjà les pouvoirs en place. Non, mais regardez. Non, je ne dédouane pas les pouvoirs en place. Je parle de M. Tshisekedi. Mais qui incarne le régime, oui. Écoutez. Aussi les pouvoirs. Écoutez. Non, il faut savoir relativiser les choses. Les pouvoirs ou encore l'État est responsable parce qu'il a l'obligation de sécuriser les hommes et leurs biens. Tout à fait. Donc, à ce niveau-là, il faut dire que nos services de sécurité ont failli.
Mais cela ne voudrait pas dire que la faillite est l'inexistence de l'État. Non, notre État existe. Parce que même aux États-Unis, il y a des crimes pareils. Donc, nous avons dit « je suis Charlie ». Et c'était un crime. Oh, on a vu les gens mourir. On a vu le président être battu aux États-Unis. On a vécu ces cas-là. Donc, c'est-à-dire que l'État n'est pas aussi Dieu pour dire qu'il doit être au contrôle de tout. Mais il y a des choses qui l'échappent. Il faut établir maintenant des responsabilités. Ça, c'est très important. À qui profite le crime? Mais je vois une déclaration qui a été faite pour prendre 7 minutes chez RFI pour dire que c'est un crime politique. Donc, si ça devient une dividende politique, c'est-à-dire que quelque part, il faut dire, les crimes ici profitent à ceux qui fait de la mort de Okende une dividende politique. Regardez. Ensuite, La deuxième chose, c'est que les criminels reviennent toujours sur l'endroit des crimes. Vous voyez? Parce qu'il n'y a jamais eu aussi un crime parfait. qui est ce criminel Donc, qui est nous revenu? trouvons, mais regardez, nous trouvons les gardes corps qui devraient avoir une arme. Parce que quand on est garde corps, donc on garde la personne. Donc on ne doit pas s'éloigner de la personne. Mais on a trouvé cette personne-là, c'est lui qui donne l'information en amont, tout comme en aval. Et ce garde corps n'avait pas une arme avec lui. Alors que nous savons, dans les institutions telles que la Cour constitutionnelle, je propose, parce que je doute fort que Okende soit arrivé à la Cour constitutionnelle. De la manière où je connais l'homme. Donc malgré la simplicité de l'homme, mais il était quand même arrogant. Hein, cette arrogance intellectuelle. Étant qu'un homme politique, il ne pouvait pas arriver à la Cour constitutionnelle sans qu'il se fait remarquer là. Et surtout qu'il s'agissait d'une interpellation. Et que lui étant qu'opposant. Donc il ne faut pas aussi douter qu'il y avait quand même une orthodoxie froide et mécanique. Donc dans tout ce qui était des dernières sorties des marches de l'opposition. Okende convoyé actif à côté de M. Fayoulou, mais ces derniers temps, vous oubliez même qu'il avait des problèmes de santé, parce qu'il je ne sais pas. il est revenu de l'Afrique du Sud pour ça, vous me donnez l'information. Oui. Ça, vous me donnez l'information. Ok, je peux quand même à ce moment comprendre. Vous êtes la première personne à me dire ça. Mais voir un porte-parole jusqu'à ce que Katumbi s'est trouvé donc à la porte du Bas-Congo et que son porte-parole n'est pas là, et que tout ce qui s'est passé ici, on n'a pas vu Okende faire des déclarations, on pouvait aussi se poser des questions. Qu'est-ce qui était arrivé? Maintenant, vous me donnez la réponse. C'est une bonne chose. Où voulez-vous en venir, apparemment? Donc, maintenant, il y a un écoutez, non-dit, apparemment. mais les non-dits existent effectivement, parce que nous sommes là pour les non-dits. Donc, la constitution dont nous défendons, Modikis. Ensuite. Donc, parce que tout le monde n'a pas droit de rendre un jugement ou une décision judiciaire. Mais lorsque vous voyez un parti politique qui n'est pas partie prenante dans le procès, demandez au procureur de se dessaisir, de demander toute une institution de la République judiciaire que non, vous devez vous dessaisir. Donc, alors qu'ils n'ont ni droit ni qualité, ils n'ont même pas partie civile. Parce que partie civile des jours aujourd'hui, c'est la famille de Okende. Ils veulent seulement les éclairages, parce que c'est ils ont l'un de quelle leurs. qualité? Hein, Vous ne pouvez pas... regardez, je vais On vous chute, dire. malheureusement. Donc, tout le monde n'a pas le droit de rendre un jugement. Seul un juge du tribunal de paix, du tribunal de grande instance, les cours et tribunaux, militaires et consorts. Maintenant, lorsque l'ensemble dit non, non, nous voulons que vous puissiez vous dessaisir. Donc, alors que l'enquête, donc c'est lui qui fait l'enquête, c'est une police scientifique. Et cette police scientifique donne qu'un avis. Ce n'est pas l'organe de décision. Merci. Vous comprenez? Ce n'est pas l'organe de décision. Maintenant, quand vous dites non, non, il faut que les autres viennent. Alors les autres qui viendront là, ce sont seulement, qui vont aider seulement l'enquête. Ils n'ont pas, parce que la compétence est d'attribution, ils n'ont pas la compétence de rendre. Donc vous voyez, c'est une fuite en avance. Partie remise, on va aborder plus de sujets prochainement. On n'a plus le temps, la télé c'est le temps, vous en savez. Okay. On devrait également recevoir Alain Bolodjoy, qui malheureusement n'a pas répondu à l'invitation. Il nous fera savoir qu'il était conseillé pour les embouteillages, partie remise. Je regrette. Pour la disponibilité, M. Déon, c'est vrai, ça faisait longtemps, c'est un honneur d'échanger encore avec vous sur ce plateau. Ok, on se retrouve à 18h. Moi, je ne fais pas de débat tout en croyant que j'ai convaincu.
Mais mon souci le plus ardent, c'est de susciter le débat. Et c'est lui qui trouve que je n'étais pas convaincant. Donc, il n'a qu'à solliciter, et vous êtes un homme ouvert, excusez-moi de vous dire ça, il peut venir et me contredire dans ce que je dis. C'est un plaisir. Avancer. À 18h, ça sera la rediffusion, allez-je dire. Demain, à la même heure, on va se retrouver pour un nouveau numéro de cette émission Express. Bon, tu le programmes sur nos antennes. Merci à Mbel, merci à ton